L'autre à l'Ishmat, Tzadik, Rabbi Raphaël Pinto, alav shalom. Ce soir, c'est Saïloula. Il n'a pas d'enfants. Eh ben, ses enfants, c'est son souvenir. Le fait qu'on se rappelle de lui, et on parle de lui des bonnes choses, on fait un Dvar Torah à sa mémoire, on se rappelle de lui, ça prouve qu'il était quelqu'un. Dans la mitzvah de chaque jour, c'est de se souvenir de l'Égypte, la sortie de l'Égypte. Ça veut dire que le fait de se souvenir, ça fait quelque chose. On se rappelle des bonnes choses, on se rappelle des mauvaises choses. Le rappel, le fait de se rappeler, ça donne déjà la valeur à la chose. Le plus important, c'est de se rappeler des bonnes choses. Ne pas se rappeler des mauvaises choses. Donner la valeur aux mauvaises choses, c'est pas bien. Parce que se rappeler, lorsqu'on se rappelle de quelque chose, on donne la valeur à la chose. Alors, il faut savoir que on donne la valeur, le miracle qu'Hachem il a fait avec nous. On donne la valeur à, par exemple, un mariage. On se rappelle du mariage. On donne la valeur au mariage. Que Dieu préserve. Si ça ne va pas de mariage, alors le mariage devient un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir du mariage. Mais en général, toutes les bonnes choses, lorsqu'on se rappelle de bonnes choses, ça donne la valeur à la chose. Il y a une phrase que Hachamim disent, que les tzadikim, on n'a pas besoin de leur faire du marketing. Parce que les tzadikim, ce qu'ils ont fait, c'est ça les marketing. Par exemple, Rabbi Shimon bar Yochai, on n'a pas besoin de faire du marketing pour Rabbi Shimon bar Yochai qui était. Tout le monde connaît, tout le monde sait. C'est Ma'asim, ce qu'il a fait. C'est ça qui fait le marketing. Rabbi Shimon bar Yochai n'a pas besoin que nous on parle de lui. Déjà, ce qu'il a fait, ça continue. Ça continue. Rabbi Raphaël Pinto, alav shalom, il n'a pas laissé d'enfants. Il est décédé il y a un peu plus de 40 ans. Et voilà, on parle encore de lui. Et encore, il y a des gens qui parlent de lui. Et lui était très généreux. Il faisait beaucoup de hesed, beaucoup de tzedaka, beaucoup. Il ramassait, il donnait. Une fois, c'était à la place de Verdun à Casablanca. Et soudainement, il voit une voiture de loin qui arrive. C'était un taxi, un petit taxi. Donc, comment il sait qui était dans ce petit taxi-là? C'était de loin. Alors, il se met au milieu de la route, il arrête le petit taxi. Les petits taxis à Casablanca, c'était petit, on les appelle petits taxis parce qu'ils sont petits. Alors, le conducteur, il a fait un frein sec. Il sort de là-bas, le taximan, le chauffeur, il commence à crier. Le juif qui était à l'intérieur, il sort, il lui dit, ne le criez pas, c'est le fils d'un grand tzaddik. Mais presque, je l'ai tué. Et puis Raphaël Pinto lui dit, tu peux pas me tuer. Il n'y a que le bon Dieu qui peut me tuer. Toi, tu peux pas me tuer. Il n'y a que Hachem qui peut me tuer. Alors, il regarde le juif. Il lui dit, la tzedaka. Il dit, tu as risqué ta vie pour la tzedaka? Il dit, oui. Oui. J'ai pas risqué ma vie, je sais ce que je fais. Alors, le juif lui donne quelque chose. Là, Rabbi Raphaël Pinto lui dit, j'ai pas risqué ma vie pour cette somme. Voilà, il avait le côté humour aussi. Ça, c'était Rabbi Raphaël Pinto. C'est une histoire que tout le monde raconte à Casablanca. Regarde. C'est quoi le yahlom? C'est quoi le diamant de cette histoire? Qui voyait de loin ce que quelqu'un avec une bonne vue, il peut pas voir. Et lui, il voyait. Un petit taxi, un monsieur assis, derrière. Qui c'est ce monsieur-là? Un juif. Vous savez qui savait?
c'est-à-dire qu'il voyait, il était sûr de lui qu'il allait rien lui arriver. Et c'est beaucoup de moussard à prendre de cette histoire-là. Et la deuxième chose que je peux vous raconter sur lui, c'est que lui, il n'avait pas de barbe. C'est pas un Rabbi Raphaël Pinto avec une barbe, avec une perruque, avec un chapeau. Non. Il y a des photos qu'on a vues à Casablanca sur lui, avec un pull vert, avec une chemise, avec une veste, une casquette. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est la barbe le plus important. La barbe, c'est pas vrai. Il y a des tzadikim qui n'avaient pas de barbe du tout. Il avait des raisons pourquoi il se rasait. Je ne peux pas vous le dire. C'est pas à moi ici de dire pourquoi il se rasait. Il avait des... Pour moi, c'était un parmi les 36 tzadikim. Il y avait ici en Israël un grand tzadik, on l'appelle le Halvan. Il n'avait pas de barbe. Il avait aussi une casquette, une chemise. Il avait une réfête, une ferme, des vaches. Lui-même, il s'occupait de ses vaches. Il était un grand Mekoubal. J'ai vu un livre à lui. Je n'arrive pas à croire. Je vois sa photo et je vois ce qu'il a écrit. C'est lui, c'est pas lui. Très connu en Israël. Il y a beaucoup de tzadikim, les 36 tzadikim. On ne sait pas qui. Vous pouvez voir quelqu'un dans la rue. Vous ne savez même pas qui peut être. Il peut être parmi les 36 tzadikim sur lesquels le monde y tient. Pour moi, Rabbi Raphaël Pinto alav shalom, il était parmi les 36 tzadikim sur lesquels le monde y tenait. D'ailleurs, j'ai entendu que Rabbi Pinto, il l'aimait beaucoup. Ça, c'est mon père qui me l'a dit. Et je l'ai entendu d'un autre. Bizarre. Pourquoi Rabbi Pinto, il va aimer Rabbi Raphaël plus que les autres? Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être qu'il connaissait la grandeur de sa neshama. Alors que son zéchut soit avec vous, que Hashem vous donne bracha v'atzlacha. Amen.